ce jour dédié pour Lionel Moshe Ben Perla, qui est tout rapidement une femme excellente pour créer une maison cachère en Israël. Amen. Amen. Dans une grande yeshiva israélienne, il y a eu une initiative très bénie, qui est très bonne. C'est que, vous savez, il y a des anciens, puis il y a les nouveaux. Les nouveaux, ils sont un peu jeunes comme ça, ils ont beaucoup d'expérience déjà. Que les anciens, une fois par semaine, un des anciens prépare une chaboura. C'est quoi une chaboura? Il prépare un shiur de Torah, il prend un sujet, et il prend toutes sortes d'endroits de la Gemara, il fait tout un mélange comme ça, un truc comme ça, avec oui, non, tac, tac, question-réponse, pour les plus jeunes. On gagne deux choses. Un, que celui qui prépare, pendant une semaine, il a la tête dans son jour et nuit, il en rêve, il prépare, il a pression pour parler de la Torah, c'est bien d'avoir beaucoup de Torah. Deuxièmement, ça facilite le contact entre les plus vieux et les plus jeunes. Ça va renforcer les plus jeunes, faire un contact avec les plus vieux, ils vont parler, etc., du sujet, etc. Donc c'est extrêmement bien. Il y a eu un petit problème comme ça, ils se sont dit, oui, mais parmi les plus vieux, il y en a un, il n'est pas trop calé. Alors c'est pas grave, celui qui n'est pas calé, il ne le fera pas. Le problème, c'est qu'il croit qu'il est calé. Il croit qu'il est calé, et il va faire, ça va être un bide. Et les petits jeunes, ils vont se moquer de lui, ils vont dire, il raconte n'importe quoi, d'accord? Et ça fera un gros malheur. Et d'un côté, c'est super, ce truc-là, on parle maintenant de centaines d'élèves, ça peut faire vivre la yeshiva très très fort. Oui, on va le faire. Pour être certain, quand même, on va demander la question au Rav Steinman, on va le Rav Steinman, mais pas une seconde, il a hésité, il a dit non, on arrête tout. Et on perd énormément, il dit, on peut pas. Vous allez faire honte à quelqu'un. C'est pas sa faute, il comprend pas qu'il est pas bon, il comprendra. Il fait pas honte en public à quelqu'un. Mais ça peut donner beaucoup de Torah dans la Shia, c'est monté. Il dit comme ça, on ne peut pas monter en Torah aux dépens du kavod de quelqu'un. Tu ne peux pas monter dans la vie, te rapprocher de Dieu, en faisant des mitzvot, en faisant des choses, même si ça va toucher quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas des maths, ce n'est pas de la politique, surtout pas. D'accord, la politique, c'est comment mieux écraser ton rival, d'accord? C'est de Torah. Torah, c'est ce bouli, il faut de la sainteté, il faut qu'Hachem te donne la Torah, que ça passe. Hachem, il fonctionne comment? Il donne en fonction de tes qualités d'âme, surtout envers ton prochain. Je vais répéter centaines de fois ici, dans l'autel qu'il y avait au temple à Jérusalem, uniquement les animaux poursuivis étaient sacrifiés, et pas les poursuiveurs. Hachem n'est pas les poursuiveurs, même si c'est dans leur nature. Jamais on va aller sacrifier un loup ou un lion, d'accord, un lion c'est bien, un beau lion, beau comme ça, avec une belle crinière pour Akadosh Baruch Hu. Jamais de l'année, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un poursuiveur. Hachem il veut que les poursuivre, il aime les poursuivre. Donc nous ne devons pas être des poursuivis, mais on ne doit surtout pas être des poursuiveurs. Regardez cette semaine, on a lu la paracha la plus longue de toute la Torah. On lit, il y a eu 12 présidents, chaque président de chaque tribu du peuple d'Israël, qui a amené son sacrifice pour l'inauguration du temple. Question se pose. Chacun amène exactement le même sacrifice. Et encore une fois, et après, tu t'étudies comme ça 5-6 versets, ça te fait la paracha la plus longue de toute la Torah, et tu comprends où est le but. Le premier jour, il y a eu Nachshon ben Amminadab, son sacrifice, Deuxième jour, Eliezer ben Shleo, son sacrifice, Troisième jour, même sacrifice. On a compris. Le premier jour, il y a eu Nachshon ben Amminadab, et les 12 jours après, chacun des présidents de tribus ont amené le même sacrifice. Très bien. Le Ramban explique. Il dit, parce que si tu écris ça, tu manques de kavod. Il n'y a pas de raison que le premier ait plus de kavod que l'autre. Pourquoi lui, on a mis son nom dans la Torah, les autres, et le reste aussi? Il fallait que tout Am Israël, pendant 3300 ans, souffre. On a au moins, 80 versets en plus. Au moins 80 versets en plus, 10 minutes. Et puis toi qui la font comme ça, avec des chansons, on n'en peut plus. Pour le kavod des 12 présidents de tribu, que le nom de chacun a pas. Parce qu'on parle maintenant de Torah. Impossible qu'en Torah, il y ait que tu touches quelqu'un, même de la forme la plus délicate qui soit. Le Chazon Ish, je le répète encore une fois, il a dit, le but de ma vie, arriver au minimum dans ma vie, de jamais toucher, jamais blesser quelqu'un. C'est extrêmement dur. Que nous êtes dans cette grande mission. Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.